Une réalité pour mieux connaître notre culture. Tout à fait. Une bonne réalité pour que notre société soit réelle. Et oui, la santé est une réalité dans le show Réalité. L'émission Réalité, c'est une liaison entre vous et nous. Suivez tous les samedis sur Radio Télé Éclair. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir tous les amis téléspectateurs chaîne 4 Télé Éclair. Bienvenue dans l'émission Réalité, émission que on remet en pile. Je connais que toutes fans nous prêts, yo dans salon yo, dans chambre yo, il y a plein d'émissions Réalité mais nous rentrer la caillou. Émission Réalité, c'est trois monde qui présente li, nous là au grand complet. Monsieur à ma gauche, à ma droite moi. Bonsoir Nital, bonsoir Sophonie, bonsoir tous les amis téléspectateurs, bonsoir tout le monde province nous, bonsoir tout internaute nous, bonsoir tout fidèles amis et téléspectateurs Radio Télé Éclair chaîne 4 et l'émission Réalité. Moi pense Réalité à la guerre c'est qu'on s'allie pas menti là-dedans, les gens la guerre pour bon et tout le monde nous connaît que nous avons un public qui est très ciblé, donc nous pas fait amis téléspectateurs nous honte. En forme. Bonsoir Sophonie. Bonsoir Nital, bonsoir Petit. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs, tous les amis réalité, les amis inconditionnels réalité qui branchent sur ça dans le ça. Nous avons dit bienvenue dans l'émission et nous saluons tous les amis internautes, les amis Florida, les amis Canada, Montréal. Nous saluons nous et puis bon, c'est un plaisir pour nous toujours avec vous chaque le ça pour nous présenter l'émission réalité. Amis téléspectateurs, je dis nous là au grand complet, Sophonie pas là samedi, moi elle va même dire non bon. Je dis samedi dernier nous t'ai parlé société, quand nous t'ai recevoir un pile message, gen moun qui d'accord avec nous petit Sophonie, gen moun qui pas d'accord avec nous. Je dis nous toujours parler de société, n'a parlé de culture, mais avant de nous retourner avec tout ça pour nous prenons un coup de pause, nous retournons tout de suite après. On retourne après pause dans les amis téléspectateurs, on va suivre émission Réalité, émission que on remet en pilan. Jeudi, c'est samedi, comme nous là au grand complet. Nous parlé de société, nous continuons à parler de société parce que tout le mois de mars, nous est consacré pour nous parler de société. Jeudi, nous parlé de pouvoir judiciaire. Là, nous parlons de pouvoir judiciaire, c'est un paquet de bagages, nous parlons de la justice, mais nous parlons un petit cal là-dedans. Nous parlons de un petit parti là-dedans. Comme si nous avons dit une notion de base dans la justice, non? Parce que l'heure où on doit ou qu'on devoir fonctionner bien dans la société. En raison de ça, nous allons recevoir un juge qui est président de l'association des magistrats professionnels. Lycée juge tribunal première instance de Croix-des-Bouquets. Monsieur Wando Saint-Villiers, bonjour. Et moi saluer, je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent l'émission et Réalité sur Télé Éclair. Et question dans la partie comme ça, c'est qui constat vous fait de mode fonctionnement pouvoir judiciaire là en Haïti? Et bon, constat me fait c'est que le système judiciaire là dans fonctionnement ni il y a un pile travail qui mérite fait, un pile les changements et doit gagner une volonté politique de la part de l'État pour que nous gagnions l'autre système judiciaire. Parce que il y a des problèmes non seulement pour bâtiment et côté tribunal logé et là nous prenons différents tribunaux de période, donc on va gagner trop de tribunaux de période dans un pays qui logé convenablement et même pour le tribunal de première instance surtout il y a un problème d'espace. Et c'est des tribunaux qui, en pile fois, par architecture, par répondre vraiment avec aspect en tribunal. Et ensuite, il y a des problèmes matériels, problèmes de moyens pour que le juge travaille. Donc, non seulement le juge, mais également les parquetiers pour que, au même temps, ils soient capables de travailler. Donc, c'est que son système qui gagne des problèmes, non seulement en termes d'environnement physique des tribunaux, mais également en termes de moyens matériels, moyens
et moyens matériels, moyens techniques pour que le travail soit fait, gagner tout des problèmes en termes de ressources humaines au sein de la justice. Donc c'est tout ça qui gagne comme difficulté. Et sans oublier, nous avons un ensemble de textes de loi qui dataient de 1826-1835, qui gagne environ 180-185 années depuis que le texte est là, alors que je dis nous en 2015. Donc la société a évolué et il y a un pile nouveaux phénomènes et nouvelles formes de criminalité. Il y a un paquet d'avancées faites. Donc, alors que les droits noirs étaient statiques et tout ça, il y a des changements qui ont été faits pour que nous ayons une justice qui est adaptée à la réalité, qui est capable véritablement de répondre à la mission aujourd'hui. Donc, magistrat, ça fait plaisir et sujet ça, je connais, c'est un sujet qui est extrêmement important pour le peuple haïtien, que à l'extérieur, que dans le pays d'Haïti, sujet ça très important à parler aujourd'hui, qui c'est la justice. À tout problème, magistrat, ou saute mentionné là, est-ce que ça pas empêché nous répondre à responsabilité nous, soit civile, pénale et disciplinaire? Bon, en fait, ça nous a dit, c'est que magistrat yo gagne en tant que monde qui investit d'autorité et qui gagne en fonction à remplir au nom de la République. Donc yo même yo gagne des devoirs en tant que magistrat, des devoirs de déontologie et des devoirs déontologiques, mais en même temps yo gagne des normes d'éthique de respecter. Mais en fait ça nous a dit c'est que yo magistrat li gagne des responsabilités et dans le cadre de travail, mais en même temps, donc ensemble de femmes sont avancées là, ils pas visé à dédouaner un magistrat de responsabilité civile que tu as gagné. Alors nous dit responsabilité civile que magistrat a gagné, c'est quand magistrat il fait du tort avec un monde et que tort ça, donc mon nan gon préjudice qui causé, c'est-à-dire mon nan subi un dommage et le ça mon nan normalement il en droit pour que lui poursuive magistrat et demander à ce que il est capable de dédommager. Et responsabilité pénale, c'est au monde même sur le juge ou bien commissaire, mais si par exemple vous allez ou faire du tort à un monde ou commettre une infraction quelconque, donc là, puisque vous commettez une infraction, vous engagez propre responsabilité. Donc, responsabilité disciplinaire, qui c'est des écarts un magistrat capable de commettre, qui pas nécessairement capable d'une infraction ou bien un délit civil, mais c'est peut-être un écart par rapport avec l'honorabilité comme magistrat, comme juge ou bien comme commissaire, qui a demandé à ce que y ait une sanction disciplinaire. Si mon sont commissaire du gouvernement, donc je dis, il dépend du ministère de la Justice qui est capable de sanctionner disciplinairement. Si c'est un juge, donc il dépend du CSPJ. Mais là, il faut dire que la loi tracée pour les juges ont des procédures et vraiment très particulières pour que vous arriviez à poursuivre un juge et sanctionner. Magistrat Saint-Villiers, moi je connais qui compréhension CSPJ dans le cadre de fonctionnement magistrat. Bon, CSPJ comme institution qui est là pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire là, et nous sommes capables de dire dans le niveau association professionnelle des magistrats, c'est une institution qui peut arriver à faire nous sentir et comparativement, alors si nous avons tenu compte de missionner, nous connaissons que le CSPJ est créé par une loi de 2007. C'est la loi du 13 novembre 2007 qui créait le CSPJ. Et une loi créée CSPJ avec pour mission de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais malheureusement, depuis naissance CSPJ, avec le premier président que le gagné, c'est magistrat Anel Alexis Joseph, donc nous avons dit que CSPJ pas arrivé œuvrer véritablement pour l'indépendance de la magistrature. Et il y a un ensemble de scandales qui qui paraissent en plein jour au niveau du CSPJ, côté que fort souvent c'est le président Anel Alexis Joseph qui était à la base. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau président qui est magistrat Jules Cantave. Nous espérons que il est capable de mettre à la hauteur des missions et nous espérons tout, il est capable de travailler de concert avec les autres membres du CSPJ pour que ensemble, il est capable d'arriver remplir mission qui c'est permettre à ce que la justice capable de véritablement une institution qui est indépendante. C'est travail pour que les magistrats soient capables de gagner suffisamment de moyens
et matériel et technique pour que soient capables de faire travail, c'est permettre à ce que soient capables de fortifier en quelque sorte la justice. Parce qu'on connaît très bien, et comme nous connaissons un peu le monde qui a suivi l'émission ça, qui c'est donc réalité, et il faut nous expliquer pour nous que la justice c'est une institution qui est très importante dans nos sociétés. Et on ne peut pas parler de société démocratique, une société d'état de droit, sans que on pas penser avec une justice qui a fonctionné normalement. Et nous toujours dit que dans la construction d'un état démocratique, la justice est représentée pierre angulaire. Là. Parce que si la justice n'a pas fonctionné bien, on ne peut pas espérer à une société qui a marché bien. Et on ne peut pas penser tout avec réduction de criminalité. Et même pour que vous inspirer confiance avec le monde pour venir investir dans le pays, si on connaît que même la justice pas marché bien, donc son société d'insécurité, c'est sûr que vous pas venir faire des investissements. Alors me dit tout ça, c'est juste pour nous capable attirer attention sur l'importance de la justice, parce que nous capable dit c'est potomitan de toute société moderne, de toute société civilisée. D'après tout ça, on dit un juge c'est un protocoin pour un pays. Qui conditions pour qui réunit pour juge en Haïti? Très belle question. Et en Haïti, il y a deux modes d'intégration. Alors, c'est la loi sur le statut de la magistrature. Alors, loi ça, c'est une loi qui datait du 27 novembre 2007. Il prévoit deux modes d'intégration dans la magistrature. Un mode d'intégration direct et un mode d'intégration indirect. Mode d'intégration en fait direct là. Alors, mode d'intégration direct, pour bien dire, mode d'intégration par la voie de l'école de la magistrature. On a commencé par mode d'intégration par la voie de l'école de la magistrature. Suivant mode d'intégration, ça, c'est que pour mon entrée dans le système judiciaire, là, il faudrait que vous passez par l'école de la magistrature. Donc, nécessairement, il faut qu'au moins, il y ait un niveau de licence en droit, au moins capable peut-être d'un master ou bien un doctorat, mais il faut qu'il y ait au moins un niveau de licence en droit. Et puisque son licencié, il est inscrit dans l'école là, il passe un concours et après concours là, il suivent une formation initiale en magistrature et après formation, donc il y a une période de stage que le passé. Après période de stage là, donc une évaluation qui fait et après évaluation donc mon nom est diplômé comme magistrat. Donc à ce moment-là, c'est un magistrat et de formation. Donc qui vient faire même si moun ça il pas exercer, il pas travailler comme magistrat mais il toujours été magistrat de formation même s'il pas en fonction parce que le recevront en formation comme pour la magistrature et le diplômé en tant que tel. Donc là, c'est le premier mode d'intégration. Donc, si je prends cas moi, il est vrai que formation initialement en magistrature, c'est à Bordeaux et à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux que je me recevoir. Mais c'est à la suite d'un concours qui est organisé par l'École de la magistrature en Haïti. Mais de retour, moi, j'ai passé un temps de formation dans l'École de la magistrature en Haïti, qui c'était une formation adaptée au système judiciaire haïtien. Donc après ça, donc, nous entrons en juridiction comme magistrat. Donc moi, je vais entrer comme juge dans le tribunal de première instance, dans le premier temps à Miragouane, et par la suite au tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. Donc là, c'est par la voie de l'école de la magistrature. Mais il y a un deuxième mode d'intégration, qui c'est l'intégration par la voie directe. À ce moment-là, l'intégration directe, là, c'est qu'on n'est pas obligé de passer dans l'école magistrature. Là. Donc, c'est capable au monde qui soit avocat. Mais la loi de 2007, il dit que faut qu'avocat ça, faut gagner 8 ans d'expérience et pour qu'il vienne intégrer la magistrature. C'est capable un professeur de droit. Il y a un monde qui a enseigné droit à l'université, mais sans qu'il pas militer comme avocat. Et puis, après un nombre de temps, soit 8 ans d'expérience comme professeur de droit, il est capable de venir et juge dans le tribunal de première instance, par exemple. Donc là, c'est le deuxième mode d'intégration. Donc capable de dire en Haïti, la grande majorité des gens qui intègrent la magistrature, ils rentrent directement. Donc, on a un pourcentage qui est minime, qui passait par l'école de la magistrature. Mais depuis quelques temps, donc l'école de la magistrature commençait et en fait recruter des promotions et ils ont gagné 5e promotion qui fait qu'on recevoir lettre de nomination pour rentrer en juridiction et il y a un concours fait pour 6e promotion l'école magistrature là. Il y a tout une série de processus en passant par les assemblées départementales. Mais malheureusement, l'assemblée départementale n'a pas existé. Mais avec loi
de 2007 sur le statut de la magistrature, gagné une disposition transitoire qui permet à ce que moun qui sorti par exemple dans l'école de la magistrature, donc il y a soumettre l'école, la soumettre l'Islam avec le CSPJ gagné lui-même pour que les communiquer l'Islam au ministère de la Justice qui a remettre au président de la République. En substance, nous sommes capables de dire que c'est le président de la République là qui est autorité de nomination. Non seulement pour les gens qui sont dans l'école magistrature, ni pour les gens qui entrent directement dans la magistrature sans passer par l'école. Là, c'est pour les juges. Mais pour les commissaires, c'est le Premier ministre qui c'est lui-même qui, en principe, autorité de nomination pour les commissaires du gouvernement. Mais sauf que dans la pratique, le plus souvent, Premier ministre qu'on baille délégation de pouvoir au ministre de la Justice qui a même fait directement nomination. Alors, et bien que je dis, il y a un pile débat qui a fait sur le véritable statut juge de paix, mais c'est un juge de paix lui-même tout le temps en commission présidentielle pour que le nommer. Et c'est le président de la République qui doit signer l'aide de nomination qui est la commission présidentielle. Magistrat Wondo, question que je vais poser là, ce n'est pas une question, j'ai l'impression que c'est un livre. C'est un livre, c'est ça qui fait me prendre temps. Moi écrit, moi regarder. De temps en temps, je fais baisser tête pour m'appeler, pour me parler avec vous. Magistrat n'a tourné sous appui association là, capoté dans 4 batailles pour renforcer capacité magistrati haïtien. Mais avant, nous avons aidé téléspectateurs nous comprendre compétence tout juge ça yo. Moi voulais parler de juge de paix. Moi voulais parler tout de juge qui siégeait dans le tribunal première instance. Je continue toujours magistrat parce que question de tout ça, c'est tout un livre que j'ai gagné pour aujourd'hui. Et puis, je voulais parler tout de juge coup d'appel. Et pour me finir, je parler de juge coup de cassation. Comment ça fait magistrat et des amis téléspectateurs. Aidez-moi tout parce que moi-même, pendant ma formé mes amis téléspectateurs pas mieux et moi-même m'a formé tête pas tout. Magistrat, parle avec moi. Tomber automatiquement dans l'organisation judiciaire, mais c'est en termes de squelette et architecture judiciaire. Là. Donc là, c'est en Haïti, comment la justice est organisée, c'est qu'au plus bas niveau, il y a un tribunal de paix. Le tribunal de paix, il dit que c'est des tribunaux d'exception. D'exception parce que le juge de paix est capable de juger seulement affaires que la loi permet de juger. Et ça fait un monde qui a fait droit, il dit donc c'est compétent juge là. Compétence ici, ça va gagner pour avec capacité intellectuelle au magistrat, mais là c'est est-ce que la loi a la possibilité, le pouvoir pour juger telle affaire. Eh bien, et pour juger des périodes, il connaît les affaires les moins importantes. Comme en matière civile, il faut que l'affaire là par une valeur qui dépasse 25 000 goudes. Et en matière pénale, faut que affaire là son contravention et qui pas grave, faut que pour bail qui grave, on faut qui sont contravention et le ça juge de paix est capable d'entendre. Automatiquement si c'est un délit, le cas où on t'a frappé au monde, le cas où on t'a blessé au monde, même si ta blessure là paraît minime ou bien peut-être son gifle mon nan bail l'autre là, eh bien automatiquement le juge de paix pas compétent. Le pourquoi l'on dit pas compétent, ça veut dire pas qu'à juger à faire ça parce que la loi pas permettre que le juger. Donc juge de paix va obligé voyer devant le commissaire du gouvernement dans parquet qui pral si son crime niveau dossier en cabinet d'instruction pour enquête, si c'est un délit, les relève directement devant un tribunal correctionnel. Mais après tribunal de paix qui juge affaire qui moins importante ou gagner les tribunaux de première instance. Alors tribunal de paix eux même gagne au moins une dans chaque commune dans le pays. Mais il y a des communes qui gagnent plusieurs. Par exemple à Port-au-Prince, nous avons plusieurs tribunaux de paix. Il y a une section sud, il y a une section est, il y a une section nord. Ça dépend de taille population. Ça dépend de taille et population. Un grand quartier et qui a une commune capable de gagner un tribunal de paix. Mais pour le tribunal de première instance, même c'est 18 c'est 18 dans le pays. Ils gagnent ça la plénitude de juridiction. C'est-à-dire ils sont capables de juger quelle que soit affaire, quelle que soit importance affaire, quelle que soit l'importance là, en termes de valeur pécuniaire, en termes de l'argent
Donc, quelle que soit l'importance, et quelle que soit la gravité crime dans tout, donc, tribunal de première instance, c'est tribunal de première instance qui est appelé à juger. Donc et ça fait dit en droit que tribunal ça gagne la plénitude de juridiction, est capable de toute affaire. Et maintenant, après tribunal de première instance, il y a des cours d'appel qui c'est au nombre de 5 en Haïti. Cours d'appel, yo même, yo pas gain pour juger une affaire pour la première fois. C'est lorsque, par exemple, on a fait jugé par tribunal de première instance et que si moun n'a pas d'accord avec décision, la loi permet à ce que moun nan l'aller pas devant l'autre juridiction. Donc dans le tribunal de première instance, son seul juge, il dit bon juge ça peut-être capable de tromper lui comme c'est un seul, mais dans le cour d'appel, c'est 3. Il dit avec 3 juges, il y a moins de possibilités pour que vous fassiez erreur, et bien moun nan pas d'accord avec décision juge tribunal de première instance, il peut aller en appel. Le salaire là en appel, la cour d'appel pour retourner examiner faire et retourner juger affaire. S'il rend compte que ces cours d'appel là rend compte que décision premier juge là était bon, la aller dans le même sens là, la confirmer li. Si toutefois il rend compte que bien décision premier juge là, juge tribunal première instance là, il était fait erreur dans la décision, donc la cour d'appel a infirmé décision juge ça et prend l'autre décision. Là, directement en cassation, par exemple, si son dossier criminel, on jugement en matière criminelle, donc on n'a pas même besoin de passer en appel, c'est directement en cassation. Mais après des cas exceptionnels, depuis notre tribunal première instance, si pas d'accord avec décision juge là, c'est pas en pile fois mon c'est dans la radio aller faire bruit, faire scandale, mais il faut que connaisse que on juge qui doit rendre une décision pas d'accord, mais on doit aller devant l'autre juridiction. Et l'autre juridiction pour analyser les décisions et qui est capable de prendre même décision si toutefois le premier juge là est bien tranché. Si le premier juge là est mal jugé, donc l'autre juridiction apprend l'autre décision. Et puis au sommet, c'est-à-dire au plus haut niveau, nous avons la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation, remarquez bien, me dit la Cour de cassation, son seul Cour de cassation. Toi font coup droit, ou toi font coup là. Alors sont des formations comme professeur, bien entendu. Donc la Cour de cassation, c'est le tribunal suprême. C'est lui-même qui est le plus gros tribunal dans le pays. Lui-même, lorsqu'on appelle ou pas d'accord avec décision, Cour d'appel là tout, parce que Cour d'appel doit rendre une décision qu'on pas d'accord, et puis le ça, on va aller devant la Cour de cassation. La Cour de cassation, il y a des compositions de 5 juges. Donc, dans le cours d'appel, c'était 3, dans le cours de cassation, c'est 5. Donc, avec 5 personnes, il y a moins de possibilités pour que vous trompez. Et d'autant plus, il y a beaucoup plus expérimenté. Et parce que c'est tout un cheminement pour arriver à la cour de cassation. Il y a des sections réunies, tout, qui sont capables de 7, et même, il y a capable de plus de juges dans la section. Et le ça, au niveau de la Cour de cassation, donc il est tranché. Maintenant, quelle que soit la décision, la Cour de cassation finira nos décisions. Sous d'accord, tant mieux. Sous pas d'accord, pas gagner encore qu'à faire, parce que vous pas gagner l'autre recours. Donc, parce que c'est la Cour suprême, c'est le tribunal suprême. Donc, même si pas d'accord avec la décision de la Cour de cassation, ça le décider, c'est la vérité et c'est tout. Par rapport au mode de fonctionnement de la justice en Haïti, est-ce que nous avons dit justice est équitable pour toute population, M. Rando? Et bien entendu, à chaque fois je me trouve face à une situation pour me répondre à une question, ça fait me réfléchir en pile. Et en même temps, ça fait que moi, je n'ai pas du mal pour me répondre, mais sauf que moi partager entre fonctionnement comme juge et en même temps comme un juge qui est dans une association de magistrats qui a œuvré pour une justice qui est forte, une justice qui est accessible à tout le monde, une justice qui est saine, une justice qui est équitable, mais en même temps tout comme professeur de droit et monde qui réfléchit en pile sur thématique et justice et qui gagne un penchant très poussé pour les droits de l'homme et que d'autant plus et son domaine que une spécialité là-dedans. Alors, réponse c'est qui s'allie, c'est que moi capable dire jodi on ne pas capable parler de justice équitable en Haïti. On ne pas capable parler de ça. C'est ça que fait dans niveau association professionnelle, nous décider gourmet pour que nous venions gagner une justice qui est vraiment équitable. Peut-être que ça c'est parce que jodi et si nous prenons dans cadre d'un procès au pénal, un monde qui commet une infraction à poursuivre, est-ce que doit vraiment respecter pendant procédure d'enquête là par exemple et même au cours du jugement. Là, c'est une grande interrogation. Donc, si nous prenons ma partie d'un simple exemple, d'une manière générale, dans l'assise criminelle,
c'est des avocats stagiaires qui prennent pour défendre les gens qui n'ont pas de moyens. Donc si les gens n'ont pas de moyens, ils engagent un avocat. Mais à défaut, sont avocats stagiaires. Et avocat stagiaire, ça doit à peine un mois ou bien 2 mois ou bien quelques mois depuis le prêter serment. Il peut quand même maîtriser B.A.B.A. dans l'exercice et profession d'avocat. D'ailleurs, beaucoup d'avocats sont stagiaires, mais il peut même bien comprendre les éléments de procédure. Voilà que c'est les mêmes qui peuvent défendre au monde. Imaginons que c'est un cas qui est complexe et puis qui demande en pile de technicalité, en pile de connaissances techniques, qui demande en pile de bagages. Voilà que vous mettez un dossier comme ça avec des stagiaires. Est-ce que la façon avocat professionnel? Eh bien, oui, bon, les cap trouver de l'autre côté. Alors, si toutefois on partie civile dans le procès, donc les cap trouver en face un avocat professionnel, mais en même temps, il y a un commissaire du gouvernement qui est à l'audience sur les ministères publics, qui est capable de gagner l'expérience et qui a venu avec des arguments qui pour démontrer l'existence d'infraction, qui là pour établir que, mais essayer de montrer que mon est coupable. Et de l'autre côté, on gagne un ensemble d'avocats qui sont des stagiaires qui ne peuvent même pas défendre et accuser, ou bien si c'est dans le tribunal correctionnel, les prévenus. Et le ça, ou capable de dire que débat, égalité des armes, le principe de l'égalité des armes non procès et pénal n'est pas existé vraiment. Parce que on gagne une série de monde qui est armé techniquement, comme qui fait partie du ministère public, et probablement dans la partie civile, si toutefois victime n'a constitué le parti civil, mais monde qui a jugé en lui-même, pour compte parler, il n'est pas un monde véritablement capable de défendre parce que le pas un corps pour l'engager un avocat professionnel. Là, et automatiquement, donc il est vrai que le juge lui-même il a l'attitude pour l'apprécier et faire et comment pour le juger, mais quand même, si toutefois, il y a des avocats capables de défendre véritablement et prévenir ou bien accuser, le ça a gagné un meilleur jugement. Et le juge là pour une décision qui est beaucoup plus éclairée et le ça nous capable de dire a gagné une justice qui est équitable. Mais dans le cas de figure que je présente là, il est fort difficile pour nous parler de justice équitable. Et puis si nous prenons un cas d'un dossier civil, donc en affaire civile, il y a doit gagner en maison et puis on monde venir il accaparer. Donc là il y a un procès qui a fait sur lui. Mais si moun ça qui est tenté action en revendication pour maison et puis il pas gagné un avocat, il pas gagné moyen pour engager un avocat professionnel pour défendre. Ce qui va le passer, c'est que les cas retrouver dans une situation côté que moun ni engagé pas vraiment est capable de défendre. Ça c'est un. Et bon, et surtout dans le procès civil, l'avocat stagiaire n'a pas de droit pour le même dossier pour compter dans l'affaire civile. Et ensuite, donc puisque moun n'a pas l'argent pour le payer un avocat, même s'il a commencé la procédure, il vient en route là pour obliger camper. Peut-être qu'il ça faute de moyens. Le ça et vient des équilibres qui créent dans la société, ça peut créer frustration tout. Ça peut même bailler lieu avec criminalité parce que quand moun nan ouais et que les gens bien qui en litige mais faute de moyens pour qu'elle fasse un procès, elle est obligée de quitter ça, et bien qui ça peut arriver, donc moun ça doit chercher l'autre moyen pour qu'elle baille tête de justice. Et dès qu'on parle dans l'autre moyen pour bailler tête de justice, on parle dans vengeance, on parle comme si tomber dans une société de jungle, et puis c'est l'augmentation de la criminalité. Donc nous pensons que au niveau de l'association professionnelle des magistrats, l'État a un droit et bail ça nous relève assistance juridictionnelle. On doit relayer l'assistance légale, l'assistance judiciaire ou bien assistance juridictionnelle. J'en voulais et c'est pas en question de thématique qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous c'est que l'État a doit prévoir un fonds dans le cadre du budget ministère de la justice et que fonds ça là pour aider moun et qui pas capable qui soit il y a poursuivi en justice ou bien qui dans des procès mais pas de moyens pour permettre à ce que yo gagne des avocats. Dans pile pays ça fait si nous en France par exemple, yo gon aide juridictionnelle côté que si moun n'a pas de moyens pour l'engager un avocat mais yo suit vraiment yo connaît moun ça pas travail, il pas gain revenu qui capable permettre de payer un avocat, le ça et l'État paye avocat pour lui parce que dans société tout le monde gagne droit à la justice et la justice doit être accessible à tout le monde et le fait que moun n'a pas de moyens pour que l'engagement professionnel pour défendre ça son blocage lié et pour moun ça il pas gain accès à la justice. Magistrat nous réel nous c'est réalité c'est comme ça nous est et gen doit on gens moun attend nous c'est pas comme ça nous vini présentons vous inviter les spectateurs parce qu'on peut pas jamais faire ça. On m'a dit tous les téléspectateurs surtout toutes fans et émission réalité que moi c'est Wando Saint-Villiers et moi c'est un magistrat
Et alors là, nous sommes magistrats, nous sommes magistrats de formation. Donc, bien entendu, et moi recevoir formation moi en magistrature à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, en France. Et puis, moi, diplômé tout. Alors, diplômé de l'école ça, moi diplômé tout de l'école de la magistrature en Haïti. Et moi, c'est un ancien de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Je n'ai pas besoin de dire que je me licencié. Et bon, en fait, parce que pour intégrer la magistrature, là, ouais, il faut au moins une licence. Et puis, moi, c'est un diplômé de l'ENAF. ENAF, qui c'est École nationale d'administration financière. Moi, je fais partie de première promotion de la réouverture de l'ENAF en 2005. Et après ça, moi, je suis intégré l'administration générale des douanes, côté que je passé 5 ans comme chef de service et même été affecté à la douane de l'aéroport. Mais moi, je fais 3 ans, il faut dire que je fais 3 ans en activité, mais pendant 2 ans, j'ai un congé d'études, et études que je fais dans l'école de la magistrature en France et l'école de la magistrature en Haïti. Moi, j'ai un master 2 en droit international des droits de l'homme, un master que je fais avec l'université de Nantes, mais particulièrement avec la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de Nantes. Donc moi, c'est un professeur de droit, moi enseigné droit dans plusieurs écoles de droit en Haïti, et d'ailleurs son passion, enseignement, son passion lié pour moi, parce que et de même que la justice et le droit, c'est une passion, mais enseignement, c'est une passion. Moi, j'étais juge dans le tribunal première instance de Miragouane. Et bien, moi, depuis quelque temps, moi, affecté dans le tribunal première instance et de la Croix des Bouquets comme juge. Et moi, c'est président de l'association professionnelle des magistrats, qui est une nouvelle structure associative dans la magistrature là, et qui a lutté pour que nous ayons une justice qui est forte, une justice qui est indépendante, une justice qui est saine et qui est équitable. Magistrat, souvent, il y a un proverbe créole qui dit côté gen coup pas gen chaîne, mais nous ne voulons pas appliquer pratique ça encore, appliquer genre de proverbe ça, nous voulons un Haïti qui avance vraiment. Donc, magistrat, si vous avez un message pour les amis téléspectateurs réalité au chaîne 4, c'est qui ça le magistrat? Réalité et tout l'autre monde qui a suivi l'émission, donc je vais dire que je ne pas souhaiter que seulement suivre l'émission réalité pour suivre, mais que vous êtes capable de tirer en pile et prendre en pile leçon de l'émission, ça que nous sommes capables de considérer comme une véritable université. Parce que si nous prenons l'émission aujourd'hui là, et franchement, c'est comme si c'était un débat au niveau de l'université que nous avons. Et ensemble d'émissions que nous réalisons, donc c'est des émissions qui sont instructives et nous avons demandé encore pour que les téléspectateurs les regardent l'émission, que ils prennent ça pour puiser et tout ça qui est positif et en dans l'émission ça qui sont une véritable école et nous pensons que ça a contribué dans le changement de société, dans le changement citoyen et nous a beaucoup plus informé et formé parce que on ne pas oublier l'émission la presse là c'est pas seulement informer mais nous avons une mission pour former monde et c'est ça nous fait dans l'émission réalité sur Télé Éclair. Ben, magistrat Wando Saint-Villiers, n'a remercié et me souhaiter population, téléspectateurs fans inconditionnels réalité yo senti yo édifié de tout ça se dit là et nous même dans la réalité nous senti nous édifiés aussi. Hey, t'entends pas ou quoi? Hey, c'est Jacques Misaël et Pete Bacardi. Hey, tout le monde debout, tout le monde. On garde un peu d'espoir pour les jeunes de demain. Nous retournons après poser aux amis téléspectateurs qu'on nous parle de culture et dans ce maintenant, nous avons eu une marche qui a été faite dans le pays. Ça fait plus de 30 ans, ça a été fait depuis en 1985. Ça fait plus de 30 ans, nous avons eu une marche, nous avons l'autre marche encore qui était passée dans ce maintenant dans le pays. Qui était réuni tout haïtien, c'est une marche petit qui était marche pour la paix. Sophonie, par contre, si nous avons participé dans la marche, parce que nous avons plusieurs têtes, et nous avons le mail, monsieur technicien, nous avons dans la marche. C'est important parce que l'IT concerne chaque haïtien. C'est une sorte de collaboration, solidarité. Bon, laisse ça, on vient rendre compte comment nous solidaires, comment le nom de bagay si nous voulons faire, nous faire. Nous pourrons le suivre, les amis téléspectateurs, suivre même Jean avec Sophonie et Petit.
Société pas jamais besoin qu'on ait ou taille. Misère passée, yo pas jamais posé aux questions qui j'ont fait arriver. Y'a prétendre pour son poté pour yo ka bénéficier. Ce résultat on va là seulement qui compter. C'est nous merci. Pas oublier c'est nous-mêmes qui pépinier l'État et mesurer le moment. Nous tous, nous sommes champions ou bien nous sommes futurs champions. Champion, pas doit faire compétition. Champion doit associer à compétition qui pourra. Compétition dans examen l'école. Compétition dans le sport. Compétition dans la politique, ça aurait les élections. C'est compétition qui est indispensable pour tout le monde qui veut champion. Tout champion doit aimer compétition. Tout champion doit courir bonne compétition. Année ça, c'est une année compétition. Le 28 février, le gouvernement, à travers le ministère Jeunesse, Sport et Action Civique, a initié Week-end la jeunesse. C'est une activité pour rassembler les jeunes tout partout. Jeunes qui sont dans le quartier et les quartiers défavorisés, pour mettre en exercice tout ça qu'ils gagnent comme talent, comme potentialité, en même temps pour quitter chemin délinquance, chemin drogue, chemin alcool. N'a dit ministre Albert, compliment pour ça. Ça fait 30 ans, depuis pas de gagner compétition, ça a eu les championnats interscolaires. C'est pas si plein, président Matéli, t'es plein pour bagaille ça. Le 6 mars qui sont passés à championnat interscolaire recommence encore dans le pays d'Haïti. Ballon à rouler dans les jambes, tout élève l'école, tout partout dans le pays. Et le 17 mai, il y a une coupe qui va tomber. Tout le monde est champion. Parce que champion, c'est un monde qui a accepté perdu, jeudi pour le gagner demain. Voilà le message d'un bon champion. Champion, pas de faire compétition. Jeudi, nous sommes fait un événement historique sur tout parcours, sorti dans le stade Silvio 14 pour arriver ici, la Naïn Fraza. Il y a environ 100 000 personnes qui participent dans Maïsa. 100 000 jeunes qui sortent tout partout. Toute l'âge, des jeunes qui ont plus que 70 ans, plus que 65 ans, tant cousin mime, des gens Bélisée, par exemple, moi-même qui sont jeunes, si je ne fais pas quoi, je ne vais pas dire le contraire. Et je ne vais pas caler sur route là, parce que le gouvernement en santé, pour le gouvernement en santé, pour le bail peuple là, pour le bail jeunesse là, service. Nous sommes capables de réussir gros événement ça, sans support la Croix-Rouge, sans support Scoutio, sans support tout secouristes, nous dit merci en pile. Ça fait 30 ans depuis qu'on marche la jeunesse. Et là, je rends hommage à une grosse personnalité, il n'est pas sous terre encore, mais il a mérité patria. Je voulais parler de Monseigneur François Wolf Ligondé. En 1985, c'était une marche de la jeunesse qui était sortie dans Sainte-Marie, Canapé Vert, qui était à la boutique sous plage Jérémie. Moi, j'étais plus jeune que Jean-Mi là, je dis. Et j'ai participé dans marche ça, qui est une marche pour la démocratie. Hommage pour Monseigneur Ligondé, qui t'a servi le pays, qui t'a servi l'esprit monde dans le pays, qui t'a servi la spiritualité dans le pays. Et m'a profité de l'occasion ça pour me saluer tout le monde qui a prôné vivre ensemble. Tout le monde qui a prôné, ça me relève la culture du respect de l'autre. C'est très fondamental dans le pays. Là, il y a des gens qui ont la prière, bon Dieu. Si pas de la crainte de Dieu, tu as plus de crimes dans le pays. Nous retirons le chapeau nous devant tout le monde, quelle que soit la foi, que c'est vaudouisant, que c'est catholique, que c'est protestant. Cependant, nous avons dénoncé depuis quelque temps une bonne activité délinquante qui a attaqué les gens dans l'église, qui a pris service à la société.
Ils ont attaqué particulièrement mais nous connaissons qui servent le pays en pile dans la question de la santé, dans la question de l'éducation. Hier, ils ont même tenté de kidnapper un monseigneur qui a servi le pays dans l'éducation. Et nous avons dit la police nationale, merci en pile, c'est eux-mêmes qui empêchaient sans avoir délinquants de kidnapper monseigneur. Nous profitons de l'occasion ça pour nous saluer tout le monde qui a servi mon Dieu, tout le monde qui a prôné crainte de Dieu, particulièrement ceux dans toute congrégation, dans l'église catholique, qui victime d'une bonne attaque délinquante. Et nous avons demandé vigilance jeunesse là pour aider nous à identifier les gens pour arrêter ou traîner devant la justice. Parce que les gens sont bons gens, nous avons considéré comme l'ennemi société, comme l'ennemi bon Dieu, comme l'ennemi œuvre qui a encadré l'humanité. Je dis son gros exemple, son exemple patriotique, son exemple la foi, son exemple engagement, côté toutes jeunes ça réunis pour nous dire, nous c'est haïtiens, nous voulons Haïti marcher puis devant. Année ça, c'est une année compétition propre. Compétition interscolaire commencé le 6 mars. Compétition ballon football. Lundi compétition, c'est pas seulement dans le football, dans le volleyball, dans le basketball, dans toute l'autre discipline, à gagner bon genre compétition. Compétition dans l'école, examen officiel, pour le faire, examen pas officiel tout. Et un jeune qui respecte tête, il faut qu'il respecte la compétition qui propre. Faut qu'il ne pas faire coquin, faut qu'il ne pas faire accordéon, faut qu'il ne pas faire poule, faut qu'il ne pas prendre poule. C'est nous-mêmes, depuis nous tout petits dans le comportement, nous, qui combattons toute pratique corruption. Et dans ce sens, grand moun yo gen pour bailler bon exemple, là nous allons entrer dans la compétition politique. Compétition politique là, l'y fait à travers un exercice qui est l'élection. Année ça, à gagner élection, pour élection faites bien, puis respecter le pays, puis respecter le peuple haïtien. Élection pour le chita sous deux jeunesse là, même si le gouvernement a une responsabilité pour créer conditions. Le gouvernement déjà font pas, elle créer cadre légal là. Le 4 mars, au non-gouvernement, on était pour le décret électoral là, pas le conseil électoral là. Je dis, il n'y a pas de problème cadre légal encore. Déjà, le conseil électoral a publié au calendrier qu'il est pour élection faite. Déjà, toute difficulté, chercher l'argent, identifier moyens pour élection faite. Démocratie il y a un coût. Et en ce sens, il faut nous payer prix démocratie pour nous capables de garantir stabilité politique, alternance politique, dans bon genre compétition. Compétition qui propre. Message là, c'est qu'un tête nous, craser bête nous, quoi dans tête nous. Qu'un tête nous, craser bête nous, quoi dans tête nous. Qu'un tête nous, craser bête nous, quoi dans tête nous. Mais, pour nous qu'un tête nous, il ne faut pas tomber dans la drogue. Il ne faut pas tomber dans l'alcool, il ne faut pas tomber dans vie activité bandit. Il faut que nous respections la loi, il faut que nous respections la justice, il faut que nous respections la police, aider à faire travail, il faut que nous respections les professeurs, chauffeurs qui ont nos services dans la rue, si machin qui vendent nous, servantes qui la caillent nous tous, nous c'est Haïti, yon de l'autre respect. Spectateurs, au tape suivant ensemble avec nous. Slogan nous même dans la réalité nous tirer dans ça nous sommes garder ensemble là c'est Kembe tête tout craser bête tout quoi dans tête tout. Ça c'est 10 premiers ministres haïtiens qui c'est monsieur Evans Paul. Il dit chaque grand haïtien Kembe tête tout craser bête tout quoi dans tête tout. Waouh Nital, moi j'aime slogan ça. Ça c'est très intéressant. L'État encouragé pour un champion, il faut craser bête tout. Et petite école bataille, depuis qu'il on craser bête tout. Et exactement. Premier ministre m'a demandé pour nous craser bête nous, parce que son compétition pour champion, au bon but, au bon objectif, faut commencer dans 0, j'aimerais me dire là pour arriver dans 10 ans.
c'est ça l'étape encourager chaque jeune rester dans sport. Bon, il était considéré être comme on ti gen li en forme ni en santé, j'en dis gouvernement en santé hein. Nous dans réalité n'a crasé bête nous croyons dans tête nous. C'est slogan ça moi personnellement équipe réalité a été tiré petit Sophonie nous croyons dans tête nous n'a crasé bête nous n'a kembe tête nous. C'est un message pour chaque grand haïtien. Parce que match là son match pour la paix comme nous te dit l'avant, ça fait plus de 30 ans depuis en 1985 on bagaille comme ça fait en Haïti, il était plus que 100 000 personnes qui participaient là-dedans. Ça Nitaldia. Donc moi pense mouvement qui prend depuis gouvernement ça a monté surtout avec ministère jeunesse avec sport. Moi féliciter moun sa yo. Pour qui ça me dit ça? Parce que les championnats interscolaires commencent fait ouvrir là ça pral vinn faire yon l'autre bagaille. Jeunes garçons yo, jeunes ti moun nou kon jwenn dans la rue, k'ap suye machine ou bien k'ap mande moun, nèg sa ou pral envie pour entrer dans l'école football. Nèg sa yo dit bon, pral gen championnat, délinquance lan ap camper. N'a suspend fumer boz, ou comprendre ça m'dou là, nous comprendre ça m'le dit nous, ça pral exactement. Ça pral dit bon, moi même Nital, m'vle Messi. M'ta même avec Cristiano Ronaldo. Moi ta même Romario, même avec Maldini. Donc c'est tout ça, mano ça non. C'est tout ça yo moi même moi féliciter et puis me féliciter monsieur tout pour ça fait sourit là. Kagon l'autre bagaille qui fait dans temps ça, kagon des heures de bibliothèque, des heures de réflexion sur internet. En pile l'autre bagaille qu'a fait donc moi-même, Sophonie, je ne pas ajouter, mais c'est ça que j'ai besoin d'ajouter dans ça fait match là. Oui, petit, parce que son match qui vraiment, son bagage pour pas attendre 30 ans pour faire encore. Exact, parce que son bagage qui vraiment, active Mounio pour plus venir bagage pour quitter comme si était là chita pas faire rien, il dit bon, il y a pas de travail, mais il y a pas de l'autre bagage. Oui. Il y a qu'à faire. Exact. Parce que nous sommes champions. Oui, comme dit le Premier ministre, nous sommes champions. Et puis nous sommes un paquet de monde tout, nous sommes nation qui est vraiment intelligent. Bon bagage. Intelligent depuis nous dit n'a fait ça et n'a fait et n'a réussi là-dedans. Donc nous souhaitons message ça yo aller droite dans tête parents yo avant, dans tête monde qui responsable pays yo en deuxième, en troisième dans tête jeune garçon, jeune petit monde qui venu là. N'a quitté football et puis n'a rentré dans musique exactement. Semaine passée à nous t'ai assisté événement exceptionnel pour nous dire. Nous avons assisté nouvelle génération. Nous connaissons nouvelle génération. En Sophonie, elle a commencé à partir de 88 dans l'année comme ça. Mais nous avons assisté Scandale qui fait fusion avec Saccage. Et puis, nous avons gagné musique. Non, c'est pas musique, c'est musique. Trois jazz ça ont joué dans l'hôtel El Rancho. Mes amis, Gilbert Bailly, Patrick, Monsieur Sao, yo prouvé, yo jeune dans sa affaire. Et pendant soirée ça tout, Sophonie, nous t'ai assisté Nital, le président de la République, qui pis en forme que jamais dans ça l'a fait. Donc c'est le maire qui t'a expliqué nous avec qui fierté et Madame Petit est là tout, et avec qui fierté que Monsieur nouvelle génération ça. Let's dire nouvelle génération, faut que qui dans génération ça pas comprendre ça parce que pas une nouvelle génération là parce que monsieur ça style nouvelle génération côté yo mettez ambiance dans cœur moun qui te gagné plus passé 40 jusqu'à X et moun tout qui te gagné 10 jusqu'à c'est vrai c'est sérieux. Donc nous allons inviter nous suivions superbe interview que émission réalité t'es réalisé avec Gilbert et Patrick. Et après ça, nous prenons le fort vivre ti ambiance. Est-ce que ti ambiance là, Sophonie? Eh bien oui, bon, c'est un dit son thérapie lié, petit. Le président pas fait ti ambiance, c'est ça, Nital. Après, nous prenons vivre une grosse ambiance parce que le président de la République était artiste qui est plus populaire. Mais c'est président de la République. On a loué commencer. On a loué commencer à te dans El Rancho avec Saccage, Scandale, musique et la grande performance
de notre cher président de la République, Michel Joseph Martelly. Ouais, pour moi-même, ce n'est pas capable de durer, pour pas dire que ce n'est pas capable de durer. Et ça, c'est aussi encore que il y a moyen en Haïti pour que tout le monde mette tout ensemble. Et c'est ça que nous voulons montrer. Tout le monde là, génération, époque ça, c'est qu'à travailler ensemble. Oui, Patrick, pour comment lier? Mon cher, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je pense que l'ancienne génération, ça a fait font musique qui t'a manqué nous. Ok, et m'espérer que gain l'autre encore qui t'a revenu, qui t'a retourné encore sur scène parce que son bagage que nous besoin. Comprenez? Son l'autre vision de musique haïtienne. Donc nous allons continuer, Gilbert avec nous allons continuer. Et j'aime dire là, m'espérer que l'autre monde vienne joindre nous. Remarque que me fait gagner des jeunes de 18 ans, moi ouais, l'en a chanté que ça transcendait et nous-mêmes pendant sous scène, comment nous est ça? Bon, on tellement vivre cette affaire, je ne même ça fait plaisir que ça arrive. Ça fait vraiment plaisir pour moi que même mon génération qui part là, nous te fait musique, ça veut dire que autant de musique, ils apprécient la musique, ils viennent danser la musique. Comprenez? Pour moi, ça fait très plaisir. Le map chanter et me devant crowd, ça, c'est crowd là qui m'a vibe là pour me chanter. Comprenez? Pour l'âge, nous, monsieur, comment gérer voir? Dis-moi, comment gérer ça? Parce que ça m'a fait assez extraordinaire. Dis-moi comment gérer voir. Ça, c'est un secret. Ça, c'est un secret. L'on passe dans le monde 6 ans, je ne pas nous ingrédients. Donc, mon cher, nous te chanter, nous toujours chanter, et nous essayer. Et par exemple, moi-même personnellement, je pense que Gilbert, par exemple, voix Gilbert tellement vite mature, on voit enragé pour moi. Je ne vais pas mentir. Monsieur chante bien qu'on y a que l'elle chante les sacs à j'ai fait. Et je bouquet dit ça. Je ne vais pas être au sérieux. Donc, on va pas être au sérieux, qu'on ne peut pas réaliser. Tu vois, dire que. Les produits sont pas qui ne espérer, son rêve que nous. C'est même ça me dit que le message que nous avons transmettre dans tout c'est que pas gain l'âge pour vivre vous. Ma chance pour nous c'est que nous pas réussir à faire carrière musicale, mais jamais trop tard. Il y a des activités sportives, bon la journée il ne faut pas faire. Mais depuis vous arrêter, ça comme le clavier avec le clavier toujours, pas gain l'âge pour ça. Et je pense que en pile monde a des talents cachés dans la carrière. Que vous fait même expérience, pas peut-être sérieux, et puis faire. Plaisir. Un message pour jeunesse là, moi, qui a couru derrière nous, c'est qui ça le dit? Bon, et on a dit que faire ça qui est bien. Mon cher, message pour jeunesse, c'est que pas jamais sous-estimer tête nous. Pas jamais dire que nous ne pouvons pas faire un bagage. Mettre tête nous ensemble, c'est ça qui est important. Ou mettre tête nous ensemble, moi accomplir n'importe qui bagage ou voulez accomplir. De pour mettre tête ensemble, ou poser tête ou faire ça rien pour faire, pas jamais sous-estimer tête. Bon bagage, Télé Éclair, merci nous là. Merci Télé Éclair. La chose va sourire, ça qui est la chance, pas penser plein de bord, fait pour ça m'arriver, la famille de bien ouais, pas quitter peur fermé, de ça arriver, pas quitter peur fermé. La vanité un jour, c'est pas nous l'esprit, pour nous ça réfléchir. Fais ça qui vient, si bien toi, n'y pas nous pas arriver, si nous voulons, sur cerveau pour nous lier. Fais ça qui vient, arrive loin, pas le cœur fermé. Pas qui te
Amis téléspectateurs, moment arrivé pour nous prendre congé de ou quand on saute enjoy ou quand on saute former tête ou quand on saute connaît droit ak devoir en tant que citoyen haïtien. Donc réalité nous connaissons comme ça comme juge la so dit réalité c'est une université. C'est pas nous dit c'est juge la dit et il connaît ça le dit. Donc sous mot ça m'penser n'a mettre fin à émission réalité pour samedi ça. Mais avant d'aller me gagner un monde très spécial pour me dire bon anniversaire qui c'est ma femme à moi Daphné petit chéri. Bon anniversaire. Je pense que après plus de temps, on va vivre 125 ans toujours à Dimnan. Et je souhaite route la fête. Bao. Donc nous saluons chef plateau nous, nous saluons Junior Colo des caméras nous. Et puis nous saluons fan inconditionnel qui c'est Georges France Hippolyte Montréal Canada. Nous prenons note, nous attendons. Donc amis téléspectateurs, à samedi prochain. Eh bien, petit, moi-même, c'était moi-même qui était dans place Daphné. Moi, je suis venu dehors, je vais saluer, je vais dire bon anniversaire. Wow. Moi-même, je dis Daphné, petit, bon anniversaire. Et tout le monde connaît, on va fêter là un nouveau printemps. Et nous souhaitons, l'équipe réalité, souhaitons joyeux anniversaire. Et nous remercions tous les amis téléspectateurs qui étaient chita, qui étaient printemps, nous étaient chita, nous avons regardé l'émission réalité. Nous disons merci. Nous avons remercié tous les amis internautes. Nous avons salué France Hippolyte Montréal Canada. Nous avons salué tout le monde Florida qui est toujours branché chaud. Et nous avons remercié chef plateau Le Maï, Jean-Sony. Et nous avons salué Junior, Colo qui est derrière la caméra nous. Et tous les amis téléspectateurs qui suivent nous. Merci, à la prochaine. Ça yo pensé de ou, pas qu'empêche arriver. Ça yo dit de ou, pas qu'empêche arriver. Ça ou vle pour ou c'est haïtien, ou c'est petite Lakaï ou c'est petite Dessalines, j'en nous dis. Nous avons dans cap coulé dans 20 nous c'est haïtiens, nous jurer pour nous vivre ensemble et nous vivre ensemble. Terre ça c'est terre nous lié. Ça j'aime te dire si nous avons volonté nous apprécier l'autre bagaille kay l'autre monde sûr et certain quel que soit poste ou dirige dans pays quel que soit niveau dans société ou arriver quand même. Madame Petit moi personnellement, je suis content avec nous. Je dis non. À l'église, prier pour réalité, n'a prier pour pays, ça nous c'est haïtien. À samedi prochain. Au revoir. Une réalité pour mieux connaître notre culture. Tout à fait. Une bonne réalité pour que notre société soit réelle. Et oui, la santé est une réalité dans le show réalité. L'émission réalité, c'est une liaison entre vous et nous. Suivez tous les samedis sur Radio Télé Éclair.